Il est ici pourquoi même? Il n'a qu'à dire la vérité. Quelle est la raison pour laquelle ce gars-là, il est ici? Il n'a qu'à dire la vérité. Il est ici pourquoi? Il est ici pourquoi? Mais malheureux, ce gars-là, il est ici pourquoi? Pourquoi tu es ici? Il faut dire la vérité. Évidemment, c'est une blague. C'est une blague, c'est pas méchant, c'est pas méchant. C'est une taquinerie, voilà, c'est une taquinerie d'Ivoirien. Nous les Ivoiriens, on aime attacher, donc c'est un petit attachement. Donc, pourquoi est-ce qu'il est ici? Il est ici, la raison pour laquelle la majorité des gens sont ici, Ivoiriens ou non Ivoiriens, c'est parce que ce pays-là regorge de beaucoup de potentialités. Non seulement de beaucoup de potentialités, mais il y a aussi plein de choses qui font qu'il est hyper attractif et en Afrique de l'Ouest, c'est le numéro 1. Si vous voulez en savoir plus, je vais vous dire à tout à l'heure. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier, d'investissement et de business. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Mais malheureux. Donc, comme je vous le disais dans l'introduction là, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est mon pays que j'adore beaucoup, que j'adore trop. Je suis ivoirienne, je suis mal ivoirienne. Partout où je vais, je suis ivoirienne. Voilà, je suis ivoirienne. Donc, c'est un pays que j'adore. Mais c'est un pays aussi pour l'environnement des affaires qui est hyper intéressant. La première des choses que vous devez savoir sur la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est plus de 40% du PIB de l'UEMOA. Voilà. La Côte d'Ivoire aussi, c'est un pays avec une jeunesse très éduquée, très dynamique. Vous pouvez avoir toutes sortes de profils dans la population ivoirienne. C'est plus de 70% de jeunes. Donc, vous voyez, vous avez vraiment la main-d'œuvre. La main-d'œuvre est là, quoi. La main-d'œuvre est là. Vous pouvez en trouver bon marché, pas très qualifié, mais vous pouvez aussi en trouver des gens vous pouvez aussi trouver de la main-d'œuvre hyper qualifiée, qui est complètement focus, qui est hyper dynamique, qui peut vous permettre de faire avancer vos affaires. Bien, le deuxième point fort de la Côte d'Ivoire, c'est que c'est un pays qui est très ouvert. Voilà, c'est un pays qui est très ouvert. En général, les étrangers, les Ivoiriens, tout ce qui est dans l'environnement des affaires, il y a très peu de différences. Peut-être c'est au niveau du foncier rural que vous allez avoir des différences, mais là même, ça peut être contourné en montant des sociétés, etc., etc. Donc, c'est un pays qui est extrêmement ouvert, extrêmement accueillant. Et en plus de cette ouverture que le pays a, la troisième des choses, je pourrais dire sur ce pays, c'est un pays où l'environnement des affaires est vraiment propice. On incite les Ivoiriens, on incite les étrangers. Et quand je dis les étrangers, on ne fait vraiment pas de distinguo. On ne fait pas de distinguo, voilà. On incite tout le monde à venir à entreprendre, à créer de la richesse dans le pays. Et même, il y a tellement de possibilités de faire. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça, mais bon, ça fait partie de l'attrait de ce pays-là. La possibilité de rapatrier une partie de l'argent que vous gagnez ici, d'où vous venez. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est un pays phare pour le business. C'est un pays qui est en train de se développer à grands pas, avec des infrastructures à n'en point finir, avec un environnement des affaires qui est en train d'être complètement assaini, il y a encore beaucoup de problèmes, oui, il y a beaucoup de problèmes, mais de plus en plus, on va vers un environnement des affaires qui est propice et qui est assaini. Bien. L'un des plus également de la Côte d'Ivoire, c'est que nous avons des consommateurs on peut dire qu'ils calquent un peu le modèle occidental. C'est vraiment un pays de consommation, la Côte d'Ivoire. Donc, quand vous venez mettre quelque chose, vous mettez quelque chose en Côte d'Ivoire, c'est plutôt bien structuré, c'est plutôt bien agencé, vous êtes sûr que vous allez trouver des gens pour pouvoir prendre ce que vous proposez. Donc, c'est un pays, la consommation, c'est vraiment un moteur pour ce pays-là. Et donc, si vous venez pour investir, vous venez pour créer quelque chose, créer des richesses, créer plein de choses, transformer des choses, vous pouvez être sûr que si vous vous y prenez à minima, vous allez trouver des gens de l'autre bout de la chaîne pour pouvoir prendre les produits que vous proposez. Donc, la consommation, moteur
incroyable de l'économie ivoirienne. Les Ivoiriens sont des consommateurs. On est des petits chocos, hein. On est des chocos. On est chocos. Choco en ivoirien, ça veut dire une personne, tu vois, un peu classe, vous voyez, un peu éduqué, tout ça. Donc, les Ivoiriens sont des petits chocos. Donc, si vous venez mettre quelque chose en Côte d'Ivoire et que ça a du potentiel, ça a de la résonance, soyez sûr que ça va fonctionner. Bien. L'un des attraits de la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est presque 7% de taux de croissance. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est une croissance un peu approvisionante parce que c'est pas tout le monde qui en profite, mais n'empêche que cette croissance-là, elle est là. Elle est là. Et donc, vous pouvez faire partie des personnes qui vont profiter de cette croissance-là. Cette croissance qui est vraiment importante, surtout au regard de la situation que la plupart des pays du monde connaissent. C'est un super bon point pour tous ceux qui voudraient investir dans ce pays. Nous avons également, dans le cas de la promotion de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, en Côte d'Ivoire, l'État a mis en place, il y a une structure qui s'appelle le CPCI et qui est le Centre de promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire. Grâce à cette plateforme-là, vous pouvez aller en ligne pour pouvoir, de façon très simple, pouvoir créer votre entreprise. Vous voyez, c'est beaucoup digitalisé en Côte d'Ivoire, les impôts. Si vous êtes français ou si vous êtes une personne de la diaspora française, je ne sais pas dans les autres pays comment ça marche, mais je sais comment ça marche en France. Donc, si vous êtes de la diaspora française, vous n'allez vraiment pas avoir de problème avec l'administration parce que c'est beaucoup calqué sur le modèle français. Tout est digitalisé, les impôts, la sécurité sociale, les ministères. La plupart des ministères, c'est sur des plateformes. Voilà, même pour l'immobilier, pour la construction, sur les plateformes. Le ministère de la Construction, ils ont une plateforme. Vous pouvez aller là-bas pour savoir comment ça se passe, pour pouvoir suivre vos dossiers, tout ça. Donc, le taux de digitalisation est assez important. Donc, vous allez facilement vous retrouver. Vous avez plein d'administrations qui sont ouvertes pour pouvoir écouter les personnes qui veulent entreprendre, les personnes qui veulent investir. Voilà. Donc, déjà, même avec le CPCI, vous pouvez appeler et prendre le maximum d'informations par rapport à ce que vous voulez entreprendre en Côte d'Ivoire. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un pays pour l'investissement, c'est vraiment un pays pour l'entrepreneuriat. C'est le pays numéro 1 de la zone UEMOA pour justement investir, entreprendre. On a plein d'infrastructures, on a plein de personnes qui sont dédiées à ce que vos entreprises performent, fonctionnent et pourquoi pas faire de vous les prochains d'un côté de vos pays respectifs. Donc la Côte d'Ivoire, c'est vraiment une plaque tournante pour tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est entreprise et elle ne demande qu'à se faire connaître. Comme je vous explique, c'est une place très ouverte. Tout le monde peut y venir pour créer de la richesse. Il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire. Et moi, je pense que c'est un bon point parce que, en fait, ça crée aussi de l'émulation dans le pays parce que les jeunes voient qu'il y a tous ces gens-là qui viennent, qui se font de l'argent. Et donc, ceux qui veulent y aller, ils y vont, quoi. Pour moi, c'est vraiment un bon point. C'est un bon point que le pays soit ouvert et que tout le monde, tous les Africains, particulièrement, parce que moi, je suis plus focus sur les Africains, ils puissent venir pour pouvoir investir, pour pouvoir entreprendre, pouvoir trouver leur place dans la convivialité, dans la gentillesse, et puis faire fonctionner ce pays. Et en faisant fonctionner ce pays, également faire fonctionner l'UEMOA, en faisant fonctionner l'UEMOA, faire fonctionner la CEDEAO, en faisant fonctionner la CEDEAO, faire fonctionner l'Afrique. Bien. Donc, mes valeureux, c'était les raisons pour lesquelles le gars là, il est ici. Il est là pour les glinglers. Le gars, il suit l'argent. Mais il a fait une chaîne d'argent. Il ne sait pas suivre l'argent là. Qu'est-ce qu'il va suivre? Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle il est ici. J'invite tout le monde, tous ceux qui veulent venir en Côte d'Ivoire, venez-y. C'est parfait. Les gens sont parfaits. Les gens sont intéressants. L'environnement économique, l'environnement social, sociétal, tout est bien. Voilà. Donc, venez. C'est un pays vraiment qui vaut son pesant d'or. Et tous ceux qui viennent ici, je pense que beaucoup ne sont pas déçus et quand ils travaillent comme il faut travailler, quand ils fonctionnent comme il faut bien fonctionner, eh bien les résultats sont là. Les résultats sont là. On n'a pas besoin de partir dans les pays, vous savez, maghrébins où on ne nous aime pas tout ça là.
la Côte d'Ivoire, c'est l'endroit propice, pardon, si vous voulez vous faire un maximum de glinglang, si vous voulez vous en sortir dans la vie. Bien, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.